Bonjour à tous. Donc avant de vous parler resell, reseller, etc., on va commencer par parler de la base. Donc la base c'est quoi? C'est l'historique de la sneakers. Donc il faut savoir que la sneakers est au départ une chaussure de sport. Remontons dans les années 40, 50, 60. Donc dans ces années-là, il y a deux marques qui leadent le marché. Donc on a premièrement Adidas et ensuite on a Puma. Donc ces deux marques sont omniprésentes sur le marché de la chaussure de sport. Donc ça peut être au niveau de la course. Donc par exemple, on a ici une paire originale donc des années 60. Donc une paire de sport, voilà. Donc on a cette paire de sport originale des années 1960, on va dire. Donc une paire d'Adidas. On a également une chaussure qui va marquer l'histoire, c'est donc la Stan Smith. Donc la Stan Smith va réussir à marquer l'histoire de la sneakers, car on peut dire que c'est la première paire, la première chaussure de sport qui va un peu être portée dans la rue et qui va susciter de l'engouement auprès des jeunes, mais aussi des adultes. Donc ici, nous avons un modèle original de 1965. Donc on peut voir le petit logo Adidas avec la Stan Smith. Donc la Stan Smith est une paire donc d'Adidas qui va entre guillemets collaborer avec le grand joueur de tennis Stan Smith et donc qui va sortir cette paire de chaussures. L'histoire de la Stan Smith est un peu spéciale car 3 mois après la sortie de la chaussure, le joueur Stan Smith va être victime d'un tennis elbow et va devoir arrêter de jouer. Et donc la marque, ayant signé un contrat de 3 ans avec le joueur, va se retrouver quand même un peu embêtée. Je vais vous montrer un article, donc un vrai article original de 1980. Donc c'est une pub pour Sport 2000. Donc ici on peut voir toute une pub donc, de sport pour la marque Adidas. Donc on peut voir un peu tous les modèles, dont la Stan Smith juste ici. On a aussi la Nastase. Donc la Nastase Super, donc il y a une paire aussi de tennis en collaboration avec le joueur Nastase. On a ici les chaussures de course de chez Adidas, donc celle-là. Et on a les raquettes de tennis là, et après on a bien sûr, on voit vraiment la mode de l'époque avec ces personnages par-ci par-là. On comprend que c'était Adidas vraiment qui leadait le marché. On avait aussi Puma, mais c'était vraiment Adidas qui leadait le marché, qui était présent aux États-Unis, en Europe et au Japon. Même si un peu moins au Japon, car il y avait ASICS qui commençait à percer. Ce qui s'est passé, c'est que aux États-Unis, on a un célèbre coureur qui trouvait ça un peu embêtant de payer des paires de chaussures qui venaient d'Europe à des prix assez exorbitants à cause des taxes et d'autres choses comme ça et de l'envoi. Et donc, il a décidé, lui, de créer sa marque de chaussures et de les faire fabriquer en Chine. C'est donc Phil Knight, ce célèbre coureur, qui a décidé de créer sa marque Nike. Au départ, Nike a créé des modèles de sport qui étaient à peu près équivalents au modèle d'Adidas. Certes, moins cher aux États-Unis car fait en Chine, mais d'une qualité plutôt correcte. Nike, la révolution de Nike va être la bulle d'air. Donc la bulle d'air c'est le designer Tinker Hatfield qui va penser à mettre en place la technologie Air. Et la technologie Air va devenir mondialement connue grâce à l'Air Max One. Ici, nous avons un modèle original de Air Max One de 1987. On remarque que la particularité de cette paire de sneakers, maintenant sneakers, mais au début cette paire de chaussures de course, est que ici nous voyons l'unité Air qui a pour but d'amortir le pied. À ce moment-là, la marque Nike va faire un vrai buzz et la paire va s'arracher du côté des coureurs. Cette paire de Air Max One est devenue un emblème de la chaussure de sport premièrement et également de la sneakers. On a par exemple cette année, donc l'année dernière en 2017, pour les 30 ans de la paire, on a eu le droit à une réédition quasi fidèle à l'original. Donc on peut voir celle de 1987 ici et celle de 2017 ici. Donc vraiment, c'est vraiment les mêmes paires, hein. Les matériaux sont à peu près semblables. Et donc on a eu le droit à cette réédition qui a pu satisfaire les passionnés de sneakers, donc de chaussures de sport,
Et également les coureurs qui, quand à la sortie de cette chaussure en 1987, avaient adoré la paire et ont voulu peut-être se la reprocurer pour se rappeler des souvenirs, et sûrement pas pour faire du sport, car les technologies ont bien évidemment bien évolué. Bon Lorenzo, je te laisse expliquer la suite de l'histoire. Bonjour. En fait, Nicolas, savais-tu, les sneakers sont bien issus du sport, comme tu l'as dit précédemment, mais plus particulièrement du basket. Nike, célèbre marque que vous connaissez tous aujourd'hui, s'est inspirée du sport de basket. Alors tout d'abord, en repérant Michael Jordan, un joueur de l'époque très connu et qui est encore très connu aujourd'hui, a eu la chance d'avoir une paire à son nom. Une paire à son nom, pourquoi? Il faut savoir que sur les parquets de la NBA étaient seulement autorisées des couleurs blanches et noires. Nike, bien évidemment, a créé le buzz, une stratégie commerciale qui a très bien fonctionné, en faisant une paire attitrée à ce joueur professionnel, rouge et noir. Le rouge, bien évidemment, qui était une couleur symbolisant la folie de Michael Jordan, n'a pas été autorisé sur les parquets, en créant un énorme buzz. Quelques années plus tard, la NBA a autorisé ces chaussures. C'est Nike qui a été jusqu'à modifier les règles de la NBA pour créer un buzz. À partir de ça, bien évidemment, la culture s'est répandue dans les cités. Le streetwear est né, et finalement, la culture urbaine s'est popularisée, notamment dans le hip-hop, dans les sports de danse, où la basket se voyait de plus en plus. Bien évidemment, à partir des années 2000, un grand changement. Chut, la basket. il y a des gens qui travaillent ici. Bon, je te laisse en parler chez toi. Moi, je continue à étudier. Ok, je vais vous expliquer ça. Lorenzo, comme tu nous disais, c'est à partir des années 2000, donc qu'il va y avoir un tournant dans la sneakers. Tu nous as dit précédemment que la Jordan a un peu bougé tout ça, que dans les quartiers ça a commencé à bouger, que la mode du streetwear a commencé à se développer. Mais c'est dans les années 2000 que les marques vont en fait comprendre qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle vague, et Nike en premier va en profiter. Nike va débuter les collaborations dans les années 2000. Donc on a par exemple la collaboration entre la Nike URH et Stussy au début des années 2000. Et ensuite on va avoir une collab emblématique qui va encore plus lancer ça. C'est la collaboration entre Nike et le magasin Atmos de Tokyo. Donc ils vont collaborer sur une Air Max One. Donc ce modèle. Ils vont s'approprier le modèle et sortir une Air Max One Curry. Donc l'Air Max One Curry est juste là. Ce modèle donc est donc sorti en 2002. Comme je vous l'ai dit, c'est la collaboration entre le magasin Atmos de Tokyo et Nike. Donc ce modèle est finalement assez simple. Le shop japonais a juste décidé d'appliquer une couleur curry sur la paire. Et c'est la paire qui va faire en fait bouger les choses et qui va vraiment séduire grâce peut-être à la collaboration, mais aussi grâce au coloris qui est quand même assez spécial. Suite à ça, les collaborations avec Nike se sont multipliées, il y a eu plusieurs collaborations avec le magasin Atmos, et donc on a remarqué qu'on était face à une généralisation de la basket, donc tout le monde dans les rues a commencé à porter de la chaussure de sport, et finalement son usage principal a été détourné pour finalement être dans la rue, car on avait donc les Air Max One qui était finalement un peu, la technologie était finalement passée, parce que 10 ans, voire 15 ans après, les technologies de chez Nike avaient vraiment évolué. À la place d'une toute petite bulle d'air, on avait des bulles d'air qui faisaient toute la semelle. Et ça a commencé à se porter dans la rue petit à petit. Grâce à cette mode, il y a des grandes enseignes qui ont vu finalement un peu le filon et se sont dit, nous, on va se spécialiser donc dans la vente de baskets pour la rue. Donc on a par exemple le plus grand on peut dire, qui est Foot Locker, qui est au départ un magasin créé en Angleterre, qui après s'est vraiment développé dans le monde entier. Il y a des Foot Locker en Europe, en Asie et en Amérique. En France, après, on a eu des petites enseignes qui sont ouvertes, comme par exemple le magasin Courir. Donc je pense qu'avec Lorenzo, on vous a tout dit sur l'histoire de la basket.